Pirelli propose un pneu plus résistant à partir de Silverstone. Face au rythme de développement élevé des monoplaces, Pirelli a proposé d'introduire une nouvelle construction de pneus plus résistante. Alors, ça, je vais revenir sur ce que je disais en live l'autre jour là. Alors, sur Twitch, je suis en live assez souvent, hein, tous les 2 jours à peu près. Donc, on regarde des courses 2008 en ce moment. Et avec un peu d'IndyCar, quand il y a des courses d'IndyCar par exemple, et du foot des fois. Donc, abonnez-vous au Twitch, c'est important. Il y a dans la description. Alors, ce que je disais, c'est qu'au final, les stratégies en arrêt, c'est foireux. Parce qu'il n'y a pas assez de stratégies différentes. Ça n'aide pas au spectacle. Donc, ce que je disais, c'est est-ce qu'il faudrait pas obligatoirement faire 2 ou 3 arrêts et supprimer les un arrêt, quoi, en fait. Parce qu'à Miami, il n'y avait que ça, des strats un arrêt, c'était insupportable, quoi. C'est nul, les strats un arrêt. Il faudrait qu'il y ait au moins 2 ou 3 arrêts, quoi, pour faire un peu plus d'incertitude et de différentes stratégies. Et pourquoi pas rendre obligatoire que les softs et les médiums et virer les durs, en fait. Donc là, d'après ce que je vois, ça va contre ce que je propose. Donc ça va pas du tout, là. Pirelli, je vous déteste. Alors que les écuries commencent à enregistrer des gains spectaculaires en matière d'appui aérodynamique, Pirelli estime qu'il est nécessaire d'intervenir en proposant des pneus plus résistants, dès le Grand Prix de Grande-Bretagne. Cette décision, qui n'est pour l'heure pas motivée par les préoccupations liées à la sécurité, mais plutôt par la volonté de devancer leur éventuelle apparition à long terme, les composés de gomme resteront identiques à ceux utilisés. Depuis quelques semaines, Pirelli a conscience des progrès réalisés par les écuries. Les niveaux d'appui sont désormais comparables à ceux qui étaient prévus pour la fin de saison. Ah oui, ça va plus vite que prévu, quoi. Le week-end dernier, l'amélioration impressionnante des chronos de Miami par rapport à 2022 a mis en évidence cette tendance. Ouais, mais après, il a été re-asphalté, le truc aussi, hein. Bon. Selon le règlement technique de la F1, tout changement de construction de pneus en cours de saison doit faire l'objet d'un processus formel et être approuvé par les écuries, à moins d'être imposé ou non, imposé au nom de la sécurité. D'accord. Elles ne peuvent pas être modifiées sans l'accord de la commission F1. Nonobstant ce qui précède, la FIA peut décider de modifier la spécification en cours de championnat pour un motif de sécurité sans préavis ni délai. Si le changement est entériné pour Silverstone, la question sera alors de savoir quand les écuries pourront tester cette nouvelle construction. Pirelli souhaitant qu'elles puissent le faire avant de les utiliser en course. Le prochain Grand Prix Imola fera l'objet d'expérimentation dans la location pneumatique pour les qualifs, tandis que Monaco ne sera pas un endroit idéal pour un tel test. Par contre, l'Espagne pourrait avoir du sens. Ah bah oui, l'Espagne, clairement, très bon circuit essai privé. Donc oui, pourquoi pas tester ça en Espagne. C'est plutôt une bonne idée. Par contre, ce qui est une mauvaise idée, c'est que si les pneus sont de plus en plus durs, les mecs, en fait, ils vont faire qu'un arrêt à chaque course. Moi, ça m'inquiète, hein. Les stratégies en arrêt, je maintiens que c'est nul. Donc, je sais pas ce que ça va donner. On verra. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?